Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Isaac et je suis éthiopathe à Paris. Aujourd'hui, je vais te parler de la relation respiration et douleur. Pourquoi c'est important de respirer. Reste avec moi et je vais t'expliquer tout ça. Alors peut-être que toi, en fait, les moments où tu as mal, les moments où par exemple tu as tes règles et où c'est difficile, tu cherches une position qui est confortable, tu cherches une position pour pouvoir te permettre de soulager ces crampes au niveau du bas-ventre. C'est normal en fait. C'est quelque chose de totalement naturel de chercher une position qui soulage, de chercher un moyen de pouvoir se soulager tout de suite. Pendant ce moment-là, peut-être que tu as pu constater que tu as tendance à te crisper davantage et que tu as tendance à ne plus respirer. Tu as tendance à te sentir justement... tu as tendance à te sentir... Peut-être que tu n'en prends pas conscience parce qu'effectivement, tu es focalisé sur la douleur à ce moment-là. Mais en fait, souvent, on a tendance à ne plus respirer, à se mettre en apnée et on est juste focalisé sur la douleur. En tout cas, sache que c'est normal parce que moi, je suis aussi passée par là. Je ne m'étais pas rendu compte en fait que déjà de façon générale, j'avais tendance à ne pas respirer profondément, à ne pas respirer, à être en apnée à certains moments. Et particulièrement au moment où j'avais des douleurs pendant mes cycles, et ben en fait, je me crispais et j'arrêtais de respirer. Et plus j'arrêtais de respirer, plus j'avais mal, plus je me crispais et plus la douleur augmentait. Plus ma panique augmentait en me disant oh, « mais comment je vais faire? J'en ai marre, je veux juste ne plus avoir mal. » Alors tu sais, en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de respirer. Parce qu'en fait, dès le moment où tu respires, en fait déjà tu fais redescendre le niveau de stress. Tu fais redescendre cet effet où en fait tu commences à paniquer parce que tu te dis bon ben en fait j'ai pas de solution et c'est surtout ça qui te fait paniquer et c'est ça qui te fait te mettre en apnée parce que tu te dis que tu n'as aucune solution pour te soulager parce que tu as beau te mettre en position fétale, tu as beau essayer toute position et il n'y a rien qui marche à ce moment-là. Alors moi ce que je t'invite à faire autant que possible, hein, après je sais que c'est pas forcément évident parce que au moment où on a très très mal, c'est difficile de penser à tout ça. Mais moi en fait ce que je veux te donner c'est une boîte à outils qui puisse te permettre à ce moment-là de respirer et de te dire ok, il y a ça que je peux mettre en pratique. Respirer et te dire ok mais en fait je me rappelle j'ai regardé la vidéo d'Anne-Sophie et elle m'expliquait, elle m'a montré un exercice pour me permettre justement de mieux faire circuler le sang au niveau du petit bassin. Et tiens, je vais mettre en pratique cet exercice tout de suite. Donc en fait, pour revenir à pourquoi c'est important de respirer, en fait, c'est important de respirer parce que dès le moment où tu respires, où tu vas directement prendre conscience de la région où tu as mal, ce qu'on appelle effectivement méditation en pleine conscience. Donc tu prends juste quelques respirations profondes et tu vas te concentrer sur la zone où tu as mal. Ça ne paraît pas très très logique, je te l'accorde, mais vraiment ça marche. Tu te concentres sur la zone où tu as mal et tu vas prendre des profondes respirations. Tu peux même fermer les yeux. Hein. En fait, tout simplement, ça va te permettre de te relaxer, de relâcher tes muscles et te permettre de détourner ton attention. Parce qu'en fait, plus on met son attention sur la douleur, plus on se crispe, plus on remet son focus sur la douleur et on va avoir de plus en plus mal. Donc vraiment, moi, je t'invite à mettre en application dans la vie quotidienne des moments où tu respires davantage et ces moments où tu as des douleurs, où tu as des crampes, où tu cherches juste un moyen de te soulager, prends le temps de respirer
et demande-toi qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour me permettre de me soulager. Et juste avant, et après, et pendant, respire. Voilà, je t'invite à aller voir ma vidéo qui te remonte justement cet exercice qui te permet de décongestionner, donc de faire circuler mieux le sang au niveau de la sphère gynécologique. Et je t'invite également à t'inscrire à mes emails privés pour te permettre de recevoir tous mes conseils pour être de plus en plus en pleine santé. Alors je te dis à ta santé, prends soin de toi et à très bientôt.